Eh bien bonjour, bienvenue à l'Université d'été du MEDEF sur le plateau de MEDEF TV et ses perspectives maintenant avec François-Xavier Le Tourneur. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes associé dans le fonds e-Source Gestion qui vient de se faire remarquer très récemment en investissant dans Captain Dash. On va tout de suite parler d'un petit mot sur ce nouvel investissement. Donc Captain Dash, très simplement, c'est une société qui a été créée par Gilles Babinet et Bruno Walter avec une proposition très forte. Aider la grande distribution à mieux positionner ses produits, à aller à la rencontre de ses consommateurs. En deux mots, ça consiste à fournir un tableau de bord qui permet de saisir toutes les informations dont les décideurs ont besoin pour positionner leurs produits. Que ce soit bien sûr les informations de la maison et bien entendu d'autres informations, les informations des concurrents, les informations ambiantes comme la météo, les évolutions ou les bruits qui s'échangent sur les réseaux sociaux. Tout pour réagir en temps réel. Donc ça, c'est quand même une première bonne nouvelle. Vous continuez d'investir en pleine crise. Absolument. Et vous arrivez aussi à faire de belles sorties. Tout à fait. Alors, je pense que l'université du MEDEF est un bon endroit pour passer ce genre d'informations. Notre modèle d'investissement, je vous rappelle, early stage, dans des jeunes entreprises innovantes, dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, et plus récemment dans tout ce qui est éco-technologie, fonctionne. Dernière sortie en date, donc la société Sequence, qui a été introduite au New York Stock Exchange au mois d'avril pour 350 millions de dollars. Effectivement, visiblement les affaires ne vont pas si mal. Alors on va maintenant parler de la thématique de ces universités d'été, Village et Planète. Vous voulez réagir justement sur ce nom, Village et Planète? Voilà, alors j'ai réagi un petit peu à brûle-pourpoint par rapport à ça. Je pense que c'était aussi le but de ces titres. Village, ça m'a fait penser tout de suite à village de Gaulois, donc village retranché, entouré par un monde hostile et qui en a décidé la fin. Bon, ça, je pense que c'est une vision qui existe, qui peut de temps en temps nous traverser l'esprit. Mais il y a aussi un autre aspect très dynamique, très positif, qui est le village au sens village d'entrepreneurs, coopération, et pour se projeter dans un monde global. Et là, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Donc, si je devais choisir et faire une proposition, choisissons le village qui innove et qui se projette dans le monde et sur la planète. Le village dans la planète. Absolument. D'accord. Alors, selon vous, aujourd'hui, en pleine crise, quelles sont les opportunités internationales? Y a-t-il encore des opportunités internationales dans ce monde qui ne cesse de s'accélérer et de bouger? Il y a clairement des opportunités de se projeter à l'international, à la fois parce que nos voisins des pays en voie de développement continuent à investir, ils ont les moyens de le faire, et donc c'est avec eux qu'il faut travailler. Donc en apportant notre savoir-faire, notre méthodologie, les partenariats qui permettent de le faire. Donc ça dans des domaines évidemment comme les télécoms, comme l'informatique où les Français sont forts, mais également dans des domaines où on est très fort et depuis longtemps, qui sont les écotechnologies. Donc je pense que dans ces domaines de très forte croissance, notamment dans les pays en voie de développement, il faut y aller à toute allure. Alors justement, à qui des fonds comme vous se fient? Parce que finalement, en ce moment, on a l'impression qu'on a une guerre des analystes, on ne sait plus qui croire. D'un côté, les Américains disent que la zone euro est en crise et va s'effondrer. D'un autre côté, les agences de notation disent que c'est les Américains qui ont des soucis. À qui vous vous fiez-vous aujourd'hui? Je pense que là, on parle d'indicateurs macroéconomiques qui sont réels. C'est-à-dire qu'à la fois les États-Unis et l'Europe traversent une crise assez difficile et je l'espère pas trop durable concernant l'endettement des États et parfois l'endettement des ménages. Et donc ça va avoir pour effet probablement de ralentir la croissance pour 1 ou 2 ans. En revanche, quand on travaille dans les nouvelles technologies, par définition, on travaille sur autre chose. C'est-à-dire on travaille sur des relais de croissance justement qui vont permettre soit d'accélérer la productivité des entreprises, soit de permettre aux individus de mieux communiquer plus vite entre eux, soit de se divertir davantage. Et ça, a priori, ces domaines-là
sont moins impactés, par définition, que la consommation au sens large du terme. Alors dans Captain Dash, j'ai vu que vous aviez investi avec Gilles Babinet. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore agir seul ou est-ce qu'il faut de plus en plus agir groupé, à la fois pour partager les risques mais aussi pour investir plus? Alors ça, je crois que c'est clairement le bénéfice, ou en tout cas la leçon principale de la crise, c'est qu'il n'est plus question de travailler tout seul. C'est-à-dire que ça soit pour une jeune entreprise innovante, que ça soit pour un fonds, que ça soit y compris même pour une grande entreprise, travailler seul, par définition, est source d'isolement, d'échec, d'incomplétude, parce que le monde, malgré tout, et c'est là qu'on revient à l'aspect globalisation, au sens le monde menaçant, est constitué d'entrepreneurs, de dirigeants de grandes entreprises et de grandes entreprises qui, eux aussi, ont des atouts compétitifs. Et donc, pour être le meilleur sur ces marchés, il faut travailler en groupe, il faut travailler en meute. Et je dirais, si j'avais un message à passer, parce qu'on l'a testé avec succès sur un très grand nombre d'entreprises, je vous rappelle qu'on a investi dans 70 sociétés, c'est le rapprochement entre les jeunes entreprises innovantes et des grands groupes. C'est en gros, je fais équipe avec un grand groupe pour lui apporter ma technologie, pour lui apporter mon savoir-faire, pour lui apporter mon innovation. Et en retour, le grand groupe va me permettre d'aller trouver des clients, notamment à l'international. Si je fais ça tout seul, ça va me coûter très cher, je vais forcément avoir quelques déconvenues et ça met en péril le développement de la société. En un mot pour terminer, est-ce que vous trouvez que les nouveaux outils qui se développent ou ceux que l'on supprime permettent aujourd'hui à la mécanique de continuer? La mécanique économique bien sûr et l'investissement. Alors je pense que ça va dans le bon sens. Clairement, notamment l'État a pris la mesure de la nécessité d'apporter des nouveaux capitaux au travers des emprunts d'avenir, à la fois aux filières industrielles, à la fois au monde académique et également au travers du Fonds national d'amorçage aux jeunes entreprises innovantes de technologie. En revanche, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, pourquoi? Parce que on assiste notamment, et c'est l'effet de la crise, c'est un des effets collatéraux, à une certaine réticence à l'investissement, et notamment de la part des grands investisseurs institutionnels, banques, assurances, à qui on a demandé, parce que la réglementation s'est durcie, de, entre guillemets, limiter leurs engagements, apporter des capitaux propres en parité de leurs investissements, y compris dans le capital investissement. Et la conséquence de ça, c'est que du coup, il y a moins d'argent pour accompagner ces initiatives d'investissement long terme. Donc il y a des mesures à prendre à très court terme pour permettre que ces acteurs reviennent dans le monde du capital investissement. Alors ça peut être par exemple de flécher une partie de l'épargne longue, notamment l'assurance risque vers le capital investissement. Ça peut être aussi d'encourager les industriels à devenir eux-mêmes des limited partners, des fonds de technologie, en nouant des partenariats de filières avec eux. Et ça peut prendre des formes, par exemple, de les aider à rentrer sur ces fonds en leur permettant d'amortir leurs engagements. Et de façon générale, essayer de maintenir ce qui a marché jusqu'à présent, notamment toutes les mesures type TEPA qui avaient permis le financement de jeunes entreprises innovantes. François-Xavier Le Tourneur, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes associé dans le fonds e-Source Gestion. C'était Perspective. À très bientôt. Merci.